Bonjour Fatima, c'est avec plaisir que je te retrouve à nouveau pour nous parler des constellations familiales et cette fois-ci plus spécifiquement de la formation aux constellations familiales. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Lucas. Bonjour. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, une nouvelle fois. Et j'ai envie de dire que je suis thérapeute systémique. C'est comme ça Mhm. que je me définis le mieux, parce que j'ai plusieurs casquettes, mais celle qui me va le mieux, celle que je porte le mieux, c'est celle des constellations familiales. Donc, je suis thérapeute systémique. Je travaille en cabinet. Donc, je propose des constellations individuelles pour les personnes qui le souhaitent. Je propose des ateliers mensuels dans le Gard et je propose une formation en constellation familiale pour les personnes qui souhaitent compléter leurs outils thérapeutiques. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu ce que sont les constellations familiales en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, les constellations ont été vraiment mises en avant par Bert Hellinger Mhm. dans les années 80. C'est une méthode transgénérationnelle. Donc, ça permet de travailler sur le transgénérationnel, donc nos ancêtres, nos lignées. Et c'est une approche qui permet de mettre en scène l'inconscient familial de la personne qui vient consulter. Alors, comment ça se passe? La personne vient avec une demande, avec une question. Ces questions, ça peut être pourquoi je n'arrive pas à construire une relation amoureuse, pourquoi je ne réussis pas professionnellement, Hmm. pourquoi je n'arrive pas à faire la paix avec mon passé, comment faire pour être en paix avec ma mère ou avec mon père, comment Hmm. apprendre à pardonner. Donc on vient avec une demande très spécifique qui est pourquoi ça se passe comme ça dans ma vie ou comment je pourrais faire pour que. Voilà. C'est, en gros, ça répond à ces deux questions. Et donc la constellation, elle va permettre de mettre en scène la problématique de la personne. Donc, on va inclure les membres du clan qui sont concernés par la problématique et on va observer ce qui se passe. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la constellation donne à voir une réalité qui n'est pas visible en dehors de ce champ-là. C'est ça qui est très important. Et une fois qu'on constate où sont les nœuds, où sont les blocages, eh bien, on va, pendant le reste de la constellation, on va dénouer, on va mettre en place, on va transformer et on va réparer par des Hmm. phrases très ritualisées jusqu'à arriver à l'image solution. Voilà, Super. en gros, c'est ça. Ouais, à ce sujet-là, tu as déjà fait une vidéo très complète sur ce que sont les constellations familiales, en donnant plein d'exemples qu'on pourra retrouver en lien de cette vidéo pour ceux qui nous regardent, si vous voulez en savoir plus sur les constellations familiales dès à présent. Fatima vous explique ça dans une vidéo que je mettrai donc en lien. Mais du coup, tu posais une très très bonne question, c'est pourquoi? Et moi, j'ai envie de te poser la question du pourquoi se former aux constellations familiales? Alors, je partirai de ma propre expérience. En fait, moi, je suis thérapeute à la base. Je fais de la thérapie brève centrée solution. Et je constate dans mon travail que régulièrement, quand j'accompagne une personne, je suis à un moment donné, comment dire, freinée ou ou je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe et la personne non plus ne comprend pas. Et là, on va mettre en place une constellation pour comprendre ce qui se passe et pour aller plus loin. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de proposer cet outil essentiellement à des thérapeutes, Mhm. à des personnes qui sont dans la relation d'aide et qui ont envie d'ajouter un outil complémentaire à leur travail. Et donc, les constellations, pour moi, permettent d'aller plus loin. Mhm. Donc, quand on accompagne des personnes, on connaît tous le système des résistances qui se mettent en place pendant la cure. Et la constellation permet de façon vraiment simple et même parfois, j'ai envie de dire ludique, hein, parce que c'est une mise en scène, de, de dénouer, de transformer, de remettre du mouvement, d'aller de l'avant. Ouais. Et pour un thérapeute, ça peut être un outil très précieux
Parce qu'il ne s'agit pas de remplacer le travail qu'on fait déjà, il s'agit d'utiliser un autre outil qui va faciliter, qui va permettre d'aller plus vite, qui va permettre plus d'efficacité. Donc, c'est pour ça que je choisis les personnes qui sont dans la relation d'aide, que ce soit des psychologues, des psychothérapeutes, des hypnothérapeutes, des coachs, des énergéticiens, mais aussi des personnes qui ont un vrai projet professionnel de reconversion. Ouais. Et si c'est cohérent, OK, ils sont acceptés dans la formation. D'accord. Parce que du coup, cette formation, combien de temps elle dure? Comment ça se passe avec toi à ce Alors, moment-ci? donc, c'est une formation qui se déroule sur 2 ans. Elle D'accord, a lieu dans le Gard. Donc, la fréquence, c'est une journée par mois pendant 9 mois pour d'accord, les 2 années. ok, La première année, c'est une année de découverte théorique et pratique. Donc, je vais transmettre les bases euh, des constellations familiales, les lois qui gèrent cette approche d'accord, et, euh, et la pratique qui va être amenée progressivement. On va découvrir d'abord comment mener un entretien, comment mettre en route une constellation, comment dénouer la situation problème, quelles sont les phrases de réparation qu'on va utiliser pour transformer la situation, et jusqu'à la phase finale. Voilà. Et donc la formation comprend donc cette première année et une deuxième année qui est réservée exclusivement à la pratique. Et là, ce sont uniquement les stagiaires qui animent. Autant la première année, c'est moi qui anime les constellations pour montrer. Et ensuite, je leur passe la main, en quelque sorte, progressivement, puis mhm, par petits bouts, parce que ce n'est pas évident au début. Et la deuxième année, pratique, pratique, pratique. Les stagiaires animent eux-mêmes les constellations et moi, je suis à côté, bien sûr, et j'accompagne, et j'aide quand c'est nécessaire, et puis je laisse faire quand c'est possible, jusqu'à ce que les personnes soient à l'aise et qu'elles se sentent capables d'animer un atelier. Et par la suite, après les 2 années, je maintiens une supervision à distance ou en présentiel pour les personnes qui souhaitent être accompagnées. Oui, donc tu proposes vraiment un vrai suivi, j'ai envie de dire, de l'initiation jusqu'au perfectionnement sur ces 2 ans et même plus, puisque tu proposes une supervision après, donc c'est vraiment très complet. D'un point de vue pratique, durant la pratique, justement, c'est uniquement avec les personnes du groupe, si je comprends bien, hein. Si tu ne fais pas venir de personnes extérieures dans ce cadre-là, comment ça se passe? Oui, alors oui, c'est beaucoup plus facile quand on a affaire qu'à des personnes qui appartiennent à la formation. Par le passé, j'ai pu faire appel à des personnes qui arrivent de l'extérieur. Mhm. Mais à partir de cette année, ça va être différent parce que j'ai mis en place un, un protocole en quelque sorte qui va nous permettre de travailler vraiment entre nous, c'est-à-dire entre personnes qui se forment et des personnes qui sont déjà formées. Donc, comment ça se passe? C'est que les personnes qui sont en première année de formation vont faire leur journée de formation, mais elles pourront venir la veille, parce que donc, la formation aura lieu un dimanche. Le D'accord. samedi, il y aura l'atelier de constellation familiale ouvert à tout public. Donc, les personnes qui sont en formation première année pourront venir assister à ces jours-là pour me voir faire, pour prendre des notes, pour participer D'accord. aussi. Super. Et le vendredi, il y aura la deuxième année de formation. Donc, ceux qui ont déjà commencé seront dans la pratique pure. Et les gens qui sont en formation pourront également venir rejoindre cet atelier du vendredi si elles sont disponibles. Et D'accord. dans l'autre sens, c'est pareil. C'est-à-dire que ceux qui sont en deuxième année peuvent aller à l'atelier du samedi, mais D'accord. ils peuvent aussi aller rejoindre les personnes qui sont en première année s'ils ont envie de revoir les bases, de se perfectionner, de revoir la théorie, etc. Oui, donc en fait, tu annonces donc une journée le dimanche en première année, mais si on veut, on a pas mal d'options. Si on veut vraiment aller creuser et aller beaucoup plus loin avec toi,
on peut, et bon, ça reste optionnel, hein, on l'entend bien, mais voilà, une fois ou 2 fois dans le cursus, on peut vraiment passer tout un week-end de constellation avec toi et vraiment apprendre énormément dans ce cadre-là. Exactement. Et je pensais aussi aux personnes qui viennent de loin, qui font beaucoup de distance pour rejoindre la formation. Hmm, Et je trouve que c'est plus intéressant pour eux de se déplacer, pour ces personnes-là, de se déplacer bien pour sûr, 2 journées, voire 3, puisque c'est une fois par mois, en fait. oui. C'est une fois par mois, tout est concentré sur 3 jours. Et voilà, et donc on travaille, on travaille vraiment et profondément. Et ensuite, bon, voilà, on repart pour digérer, intégrer tout ce qui aurait été vu. Mais je trouve que c'est plus intéressant. Voilà. Ouais, en effet, moi, ça me paraît très complet et ça donne vraiment envie. Là, alors, tu proposes une formation tous les ans. Cette année, on est en 2022, oui, c'est bon, c'est ça. Elle commence quand? Elle commence fin octobre, le 30 octobre, Le 30 octobre, ok. je crois, le 29 ou le 30 octobre. D'accord. Dans tous les cas, c'est dans ces eaux-là, chaque année, je suppose, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo dans quelques temps, Hmm. c'est chaque année que tu le proposes un début autour d'octobre, c'est ça, pour la première année? Oui, je préfère attendre que la rentrée soit passée pour les personnes qui sont très prises par les rentrées. On sait que Bien les sûr. rentrées peuvent être très, très, très dynamiques, parfois tumultueuses. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, moi, je préfère attendre un petit peu que tout se calme pour commencer la formation. Ok. Et du coup, comment on s'inscrit? C'est-à-dire qu'il faut quand même te contacter dans un premier temps. Si j'ai bien compris, il y a quand même un entretien préalable. Oui, Oui, exactement. Donc, il suffit de m'appeler. Nous prenons un rendez-vous téléphonique ou de visio en présentiel. oui, Et voilà, j'ai besoin de connaître un petit peu la personne, de connaître son parcours, bien sûr. de connaître ses motivations. Et un autre élément que je n'ai pas encore abordé, c'est que pour cette formation, bien sûr, j'ai envie de proposer cette formation à des personnes qui sont dans la relation d'aide. Pour moi, c'est Mhm. important. Ça, c'est très D'accord. personnel, mais pour moi, c'est important. Et en plus, je tiens à ce que les personnes aient travaillé sur elles. Bon, en D'accord. principe, quand on est thérapeute, ben, on est amené à travailler sur soi. Mais c'est très important, quand on aborde des constellations familiales, d'avoir bien travaillé sur son inconscient, d'avoir nettoyé quand même. Alors, on ne nettoie jamais, mais tout, hein, c'est possible, mais d'avoir quand même pas mal travaillé sur soi Mhm. pour savoir que ce qui est en train de se passer dans une constellation, ça appartient bien au registre de la constellation et pas à mes projections. Mhm. Donc pour moi, c'est vraiment voilà, deux choses importantes, être dans la relation d'aide et avoir un parcours thérapeutique, psychothérapeutique, analytique, euh, conséquent, on va dire, par rapport à la formation. D'accord. Mais ça, de toute façon, c'est au moment de l'entretien, vous définissez ensemble voilà, comment ça se passe, etc. Exactement. Ok, pas ok. Bon, super. On peut te joindre à quel numéro, s'il te plaît, Fatima? On peut me joindre au 06 09 81 80 26. Super. Je mettrai ça aussi en description de la vidéo. On va mettre aussi ton site internet pour que chacun puisse te retrouver directement et consulter également toute ton actualité, puisque pour ceux qui ne seraient pas encore prêts à faire cette formation, éventuellement, il y a des ateliers qui sont régulièrement proposés par Fatima et ça peut être aussi un bon début. Et pour la formation, appelez directement Fatima donc pour un entretien et en savoir plus et poser toutes vos questions. On fait comme ça, Fatima? On fait comme ça me va. Tu veux rajouter quelque chose? Non, non, Ok. je crois que j'ai dit l'essentiel. Je te remercie pour tout ce que tu viens de dire. C'est très clair et ça va tout à fait dans le sens de ce que je propose. Donc, non, tout va bien pour moi. Je suis très contente d'avoir fait cette deuxième vidéo avec toi. Je suis toujours ravie de travailler avec toi. Et voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter pour aujourd'hui. Mais si ce n'est que d'autres, peut-être qu'on peut juste dire que d'autres vidéos vont venir par la suite pour donner des informations ponctuelles sur les constellations. Oui, c'est prévu et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi également, Fatima. Je te dis à très bientôt. J'invite tous ceux qui nous regardent à aller consulter ton site internet et à t'appeler. Et bah, à très bientôt pour de prochaines vidéos Merci. sur les constellations familiales. Au revoir. Merci Lucas. Au revoir. Au revoir.